Extraordinaire, après Dembélé, le Barça va lâcher une autre star. Boum, le Barça l'a écœuré, Ansu Fati claque la porte. Barça, Xavi et Raphinha suspendus 2 matchs après leurs expulsions face à Retafe. Excel, le plan du Barça pour recruter Cancelo. Waouh, un temps visé par le PSG et le Barça, Bernardo Silva va prolonger à Manchester City. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Le Barça n'a pas fini de vendre des joueurs cet été, un attaquant est sur le départ. Bien que les ventes de Franck Kessie et d'Ousmane Dembélé aient été finalisées la semaine dernière, le FC Barcelone cherche à se séparer d'autres joueurs cet été, afin de réinvestir l'argent sur le marché des transferts. Des rapports récents ont suggéré qu'Ansu Fati ou Ferran Torres seraient choisis pour être vendus par le FC Barcelone. À ce stade, il semble que ce sera le premier qui partira dans les prochaines semaines. L'article continue ci-dessous. En effet, selon Diario AS, Fati aurait décidé de quitter le FC Barcelone cet été si une offre acceptable lui était faite. Les représentants de Jorge Mendes ont reçu plusieurs propositions, que le joueur de 20 ans devrait étudier. L'Atlético de Madrid a été l'une des équipes liées à Fati, mais le rapport indique que le jeune joueur de Barcelone n'a pas l'intention de rejoindre la capitale espagnole. Fati ne devrait pas être un titulaire indiscutable du FC Barcelone cette saison, d'où la perspective d'une vente. Il serait toutefois regrettable que leur relation prenne fin cet été, ce qui semble probable. Révélation du FC Barcelone il y a quelques années, Ansu Fati n'est plus un talent sur lequel le club catalan compte. Xavi lui préfère d'autres jeunes voire des recrues, poussant Fati à enfin envisager un départ au mercato. Il n'a que 20 ans mais il ne représente déjà plus l'avenir du FC Barcelone. Ansu Fati n'aura pas réussi à confirmer ses débuts tonitruants de 2019. L'international espagnol était devenu à 16 ans le plus jeune buteur de l'histoire du Camp Nou. Mais, depuis, il n'a jamais su conserver une place dans le 11 titulaire sur le long terme. Le recrutement des Barcelonais ne l'y a pas aidé, Raphinha, Ferran Torres sont arrivés notamment alors que les jeunes Lamine Yamal et Abdé Zalzouli émergent cette saison. Fati est devenu un élément dispensable pour l'entraîneur du Barça, Xavi. Ansu Fati va partir, l'Europe s'affole. Cela s'est vu lors du premier match de Liga à Retafe dimanche dernier où Fati n'est entré qu'en dernier recours, après les jeunes Yamal et Abdé. Alors que Xavi lui avait déjà indiqué ne pas compter sur lui, l'épisode de ce week-end l'a définitivement convaincu d'un départ cet été selon le quotidien espagnol AS. Reste à trouver le club parfait pour s'épanouir. Selon AS, Ansu Fati intéresse plusieurs gros clubs européens sans toutefois préciser lesquels. La presse espagnole avance le nom de l'Atlético Madrid comme favori pour l'accueillir. Mais, cette piste est démentie par AS qui précise que le jeune joueur barcelonais n'a pas pris contact avec les Colchón Roses pour le moment. Fati et ses représentants vont désormais étudier chaque offre et choisir la plus convaincante pour poursuivre la carrière du joueur. Au vu des qualités d'Ansu Fati et de sa marge de progression, on tient peut-être la bonne affaire tardive du mercato estival. Xavi et Raphinha ont été sanctionnés ce mercredi de 2 matchs de suspension par la commission des compétitions de la Fédération espagnole pour leurs expulsions respectives dimanche dernier face à Retafe. Les propos de Xavi en conférence de presse n'ont pas été sanctionnés, la RFEF appliquant la jurisprudence Ancelotti. L'entraîneur du FC Barcelone Xavi a été suspendu 2 matchs après avoir été exclu lors de la première journée du championnat espagnol contre Retafe, 0-0, a annoncé ce mercredi la Fédération espagnole de football. Xavi avait été exclu à 20 minutes de la fin du match dimanche à Retafe, 0-0, après avoir quitté sa zone pour contester, avec véhémence, une décision arbitrale auprès du 4e arbitre, a précisé la commission des compétitions, l'instance disciplinaire de la fédération. Dans son rapport, l'arbitre César Sotogrado a indiqué qu'il avait déjà averti Xavi au préalable, a-t-elle ajouté. L'ailier barcelonais Raphinha a également été suspendu pour 2 matchs après avoir reçu un carton rouge en première mi-temps de cette rencontre pour avoir donné un coup de coude à un adversaire. Selon le communiqué de presse, le Brésilien devra purger la sanction pour comportement violent pendant le match sans possibilité de contester le ballon. Pas de sanction pour ses propos en conférence de presse. Le communiqué de la Fédération espagnole indique que Xavi n'a pas été sanctionné pour ses propos en conférence de presse, où il avait notamment dit « Si c'est le produit de la Liga, c'est une honte », ni pour sa référence à la « main inventée » de Gavi, alors qu'il était tenu par un défenseur de Retafe avant la chute d'Araujo dans la surface à la 110e minute du match. Une décision prise en raison du précédent avec Carlo Ancelotti la saison dernière, n'ayant pas été sanctionné pour avoir parlé de « penalty inventé » lors du match contre Girona. La commission de compétition n'a pas non plus tenu compte du fait que l'entraîneur Blaugrana a passé un certain temps dans le tunnel après son expulsion. Si cela avait été pris en compte, il aurait pu écoper d'un match supplémentaire. Raphinha et Xavi devront chacun payer une amende 600 € et le club paiera 2 fois 700 € d'amende. Ils manqueront le match contre Cadix dimanche pour la première du FC Barcelone au Stade Olympique et le déplacement à Villarreal le 27 août. Le FC Barcelone cible Joao Cancelo mais sait qu'il va devoir vendre avant de faire une offre à Manchester City. Plutôt calme depuis le début du mercato estival 2023, le FC Barcelone pourrait réellement passer à l'action sur les 2 dernières semaines. Depuis quelque temps, le club catalan a jeté son dévolu sur Joao Cancelo pour renforcer sa défense. Le latéral portugais ne fait plus partie des plans de Pep Guardiola et ne faisait pas partie du groupe pour affronter Arsenal et Burnley, il souhaite quitter le club anglais et le Barça serait sa destination favorite.
Le Barça doit vendre d'abord. Mais comme l'explique Fichares ce mercredi, cette opération aura un coût et les finances des Blaugrana ne sont pas au beau fixe. Ils savent qu'ils doivent d'abord vendre avant de tenter une approche pour le défenseur des Sky Blues. Ils comptent donc sur les ventes de Clément Lenglet et de Sergino Dest pour renflouer leur caisse et libérer de la masse salariale, même si ces départs mettent du temps à se concrétiser. Le Barça espère également que les fonds levés grâce à l'activation du levier économique Barça Vision arriveront à temps pour leur permettre de recruter. Mercato, un temps visé par le PSG et le Barça, Bernardo Silva va prolonger à Manchester City. Ciblé par le PSG puis le FC Barcelone, Bernardo Silva, 29 ans, va finalement prolonger avec Manchester City jusqu'en 2026, selon Fabrizio Romano. Bernardo Silva, 29 ans, va finalement faire le choix de la continuité. Selon les informations de Fabrizio Romano, le joueur a signifié à Manchester City sa décision de prolonger son contrat. Actuellement lié avec les Citizens jusqu'en 2025, le Portugais devrait étendre son bail d'une saison, soit jusqu'en 2026. Sa signature pourrait intervenir en fin de semaine. Guardiola ne voulait pas le perdre. La nouvelle confirme la tendance de ces dernières semaines alors que l'ancien monégasque semblait davantage penché pour un départ au début de l'été. Il figurait parmi la liste de priorités du PSG pendant de longues semaines avant que le club de la capitale ne jette l'éponge face au refus du joueur. Pep Guardiola, manager des Sky Blues, n'avait de toute façon pas donné le feu vert au départ à l'un des joueurs les plus importants de son équipe. Paris a depuis recruté Ousmane Dembélé, 26 ans, pour occuper son couloir droit. Après l'intérêt parisien, Bernardo Silva a suscité celui du FC Barcelone, qui le tentait plus. L'international portugais aurait même demandé à Pep Guardiola de lui donner un bon de sortie. L'ancien monégasque a finalement perdu patience face aux difficultés à passer à l'action du club catalan bloqué par le fair play financier de la Liga, qui l'a longtemps empêché d'inscrire tous les joueurs de son effectif pour le début du championnat. Le 6 août dernier, Guardiola avait de toute façon clamé son intention de conserver le Portugais, au même titre que Kyle Walker, dans le viseur du Bayern Munich. Walker est un joueur très important pour nous et j'espère qu'il pourra rester, avait-il confié. Si quelqu'un le veut, il doit en parler au club. C'est la même chose pour Bernardo, nous voulons qu'il reste parce qu'il est important pour nous. L'entraîneur espagnol devrait obtenir gain de cause et conserver l'une de ses pièces maîtresses depuis 6 ans. Guardiola veut, par ailleurs, agir pour remplacer Kevin De Bruyne, sévèrement touché aux ischio-jambiers et absent, entre 3 et 4 mois. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, le Catalan aimerait attirer Dani Olmo, 25 ans, milieu international espagnol de Leipzig, 31 sélections, 6 buts. Le joueur formé au Barça aurait une clause de départ à 55 millions d'euros l'été prochain mais son prix actuel serait bien plus haut, entre 80 et 100 millions d'euros. Pour le moment, le club allemand n'est pas vendeur mais Manchester City, qui s'active aussi sur Lucas Paqueta, pourrait insister pour l'ancien du Dynamo Zagreb, sous contrat jusqu'en 2027 en Allemagne.